Dans un communiqué rendu public, la dynamique Monseigneur Capozzaro, DMK, réagit au dernier sujet qui attise actuellement les commentaires des internautes, notamment les révélations d'Anani FIFA sur la mort de Foussena Djaba. Lecture. Mise au point de la dynamique Monseigneur Capozzaro, DMK, du 10 mai 2021. Togo, halte aux manœuvres de sabotage de la lutte pour la véritable indépendance. Depuis l'exfiltration en Suède le 29 avril 2021 du patriarche de la nation, ce Monseigneur Philippe Fanoko Capozzaro, et de son assistant particulier, M. Marc Mondji en raison de graves risques sécuritaires consécutifs à la publication officielle de la lettre ouverte du 21 avril 2021 à Emmanuel Macron, président de la République française, les forces du non-amour confrontées à la manifestation du 20 mai prochain à Bruxelles, poursuivent sans relâche leur plan savamment orchestré de déstabilisation de la DMK et de sabotage de la lutte citoyenne et patriotique de la deuxième et véritable indépendance du Togo. Face à la nouvelle orientation de la campagne diplomatique de la DMK et du gouvernement légitime du Togo, il est prêté à la DMK des fausses informations selon lesquelles l'Union européenne, UE, reçoit le 20 mai prochain simultanément M. Forgna Simbé et Dr Gabriela Beyomé Sankojo. S'en est suivi le 9 mai 2021, les sorties M. Anani FIFA, sur la DMK. La mise au point suivante répond au devoir de vérité vis-à-vis de l'opinion nationale et internationale. 1. Le président démocratiquement élu, ce Dr Gabriela Beyomé Sankojo ne se rend pas à Bruxelles le 20 mai 2021. 2. Le patriarche de la nation a entrepris des démarches de haut niveau auprès de l'UE et compte se rendre à Bruxelles le 20 mai 2021. 3. M. Anani FIFA a été exfiltré par la DMK au Ghana au lendemain du coup d'état militaire du 21 avril 2020 en raison de graves menaces sécuritaires, et fut hébergé transitoirement par feu Madame Foussena Djaba qui avait eu à gérer les besoins du patriarche de la nation. 4. Depuis début juillet 2020, la DMK n'a plus pris en charge les besoins du patriarche de la nation et de son assistant particulier qui n'ont bénéficié qu'à partir de novembre 2020 de l'aide du HCR. 5. M. Anani FIFA a fait remarquer fin juillet 2020 qu'il devait avoir le même traitement que le patriarche de la nation et son assistant particulier étant donné qu'ils sont tous réfugiés en raison du même combat. 6. Il n'y a eu à ce jour aucune malversation signalée au niveau de la trésorerie de la DMK dont l'auditeur interne est un expert comptable qui a certifié la régularité de la gestion comptable durant l'année 2020. 7. Il est à relever que contrairement aux allégations tendancieuses de M. Anani FIFA sur M. Marc Mondji, ce dernier n'a jamais géré les fonds de la DMK ni adressé quelques menaces au président démocratiquement élu. M. Marc Mondji fait partie de ceux qui ont œuvré pour que la DMK puisse assister au mieux M. Anani FIFA dans son exil au Ghana. 8. La DMK n'est pas exempte d'incompréhension et de tension comme dans tout groupe humain. Aucune indiscipline caractérisée n'y règne. 9. Les causes du décès de feu Madame Foussena Djaba dont le corps a été autopsié au Ghana sont probablement connues des soignants qui devraient en informer les proches. Le président démocratiquement élu, ce Dr Gabriela Beyomé Sankojo, et le patriarche de la nation, ce Monseigneur Philippe Fanoko Capozzaro en appelle à la sagesse du cœur de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier car seul doit compter sans distraction aucune ici et maintenant la mutualisation de nos énergies pour réussir la manifestation du 20 mai 2021 à Bruxelles, et faire triompher la cause du peuple togolais à travers la matérialisation effective de l'alternance politique obtenue dans les urnes le 22 février 2020.